Bonjour les amis de la page de Cuisinons avec Anne et vous avez été nombreux à me demander la recette de ma quiche à la pâte feuilletée aux épinards. Alors c'est aujourd'hui que je vais vous faire cette recette qui est vraiment très facile comme toutes les recettes de la page de Cuisinons avec Anne. Alors pour les ingrédients de cette quiche aux épinards à la croûte feuilletée, ça nous prend une croûte feuilletée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, vous savez, ça se vend dans le marché. Vous achetez dans la section des produits congelés, croûte feuilletée au beurre que vous étendez comme ça dans une belle assiette à quiche. Et on fait cuire à peu près une dizaine de minutes. On fait des petits trous là, dans notre croûte et on fait cuire ça au four à peu près une dizaine de minutes. Bon, on laisse refroidir. Ensuite, pour les ingrédients, on a besoin bien sûr d'épinards, à peu près une tasse et demie d'épinards. Une cuillerée à table de beurre, des œufs, parce que c'est une quiche. Alors, j'ai des œufs, 7 beaux œufs, comme ceci, qu'on va battre tout à l'heure, du fromage. Donc, ça prend à peu près une tasse et demie de fromage. Vous prenez le fromage que vous aimez. Moi, je trouve que le fromage suisse dans une quiche, c'est très bon. Le fromage parmesan. Aujourd'hui, on va utiliser du fromage parmesan, une tasse et une demi-tasse de fromage gouda. Un oignon haché fin, de la crème. Donc, moi, je prends une demi-tasse de crème et j'ajoute une demi-tasse d'eau. De la crème à peu près à 18%. Ah, l'ingrédient secret, un petit peu de vin blanc, un quart de tasse de vin blanc. Alors, suivez-moi pour la recette. Lorsque les oignons, ça sent bon. Lorsque les oignons ont blanchi un peu, on vient ajouter donc notre tasse et demie d'épinards. Et on fait sauter le tout jusqu'à temps que les épinards soient bien tendres. Alors, vous voyez que les épinards sont en train de cuire. On vient ajouter notre vin. Ouh, ça fait de la vapeur. Et on laisse mijoter une minute et deux. On voit que le vin s'est évaporé. On va prendre notre mélange et le verser dans notre croûte à quiche. Alors, vous voyez que j'ai bien battu les 7 beaux œufs que j'ai ajoutés. On va rajouter la crème que j'ai mélangée, bien sûr, avec de l'eau. On va battre le tout bien comme il faut. Je vais rajouter aussi un peu de sel, la valeur de, je dirais, une petite cuillerée à soupe de sel. On peut mettre du poivre. On va ajouter notre fromage, nos herbes. Et on va bien mélanger le tout. On a bien mélangé notre mélange. J'ai ajouté donc la crème aux œufs, le fromage, les herbes, un peu de sel. J'ai mis aussi un petit peu de curcuma. Je trouve que ça donne du goût. Et c'est ensuite qu'on vient verser le tout dans la croûte sur notre mélange. Et par la suite, je trouve que c'est bon lorsqu'on s'en vient placer juste sur le dessus, comme ça, un petit peu de parmesan râpé, un peu de parmesan. Et puis, je vais saupoudrer également avec un petit peu de paprika pour donner de la couleur. Vous voyez que c'est prêt à aller au four. Vous mettez tout ça au centre du four à 350 degrés. Pour à peu près 45 minutes, enfin jusqu'à temps que la quiche soit bien dorée, bien prête. Ah, je viens de la sortir du four. Voici donc notre belle quiche aux épinards et au fromage avec cette belle croûte feuilletée bien dorée. Alors à tout le monde, je vous souhaite bon appétit. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette sur la page de Cuisinons avec Anne.